On se plaint parfois d'avoir à choisir en France entre la peste et le choléra lors des élections. Eh bien j'ai une très bonne nouvelle pour vous, il est possible de choisir les deux en même temps. Pour cela il y a plusieurs possibilités et la plus simple à mes yeux c'est le vote par approbation. On nous donne une liste de candidats et dans cette liste on va marquer d'un 1 tous les candidats que l'on approuve et d'un 0 tous les candidats qu'on n'approuve pas. Le candidat qui aura le plus de validation sera celui qui sera le vainqueur de cette élection. En général, ce sera le vainqueur de Condorcet, c'est-à-dire celui qui est préféré par la population. L'avantage de ce système, c'est qu'il permet de donner son accord à plusieurs candidats et donc d'avoir un vote qui est plus représentatif de l'opinion qu'on a. Mais est-ce que c'est un si bon système que ça ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Prenons un sondage fait par Jean-François Laslier, un mathématicien, en 2017 lors des élections présidentielles. On y remarque plusieurs choses, et déjà que les pourcentages d'approbation sont largement supérieurs au pourcentage de voix obtenues pour les candidats. Donc, en général, les gens valident plusieurs candidats. On remarque aussi qu'un meilleur score au présidentiel ne veut pas dire une plus grande approbation par la population. On citera par exemple Benoît Hamon qui, avec un score largement inférieur à celui de Marine Le Pen, a pourtant un pourcentage d'approbation supérieur à elle. Il y a aussi certains candidats comme François Fillon et Marine Le Pen qui ont un pourcentage d'approbation relativement faible par rapport à leur pourcentage de voix. Ce sont des candidats qui sont assez clivants et qui ne peuvent pas rassembler en dehors de leur électorat qui est déjà convaincu et qui vote pour eux de base. Il y a en revanche des candidats qui sont beaucoup moins clivants, on citera par exemple Macron, Mélenchon ou encore Hamon qui ont des pourcentages d'approbation largement supérieurs à leur pourcentage de voix. Ce sont des candidats qui sont considérés comme plus rassembleurs. Le premier souci qu'on peut soulever, c'est qu'en fonction de la question qui est posée, les résultats de l'élection ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, en 2007, Michel Balinski et Rida Laraki avaient fait un essai en posant les questions suivantes. Première question, ce candidat serait-il un bon président français ? Deuxième question, qui voudriez-vous voir comme président ? Dans le premier cas, François Bayrou était le vainqueur, alors que dans le deuxième, c'était Ségolène Royal qui gagnait l'élection. Dans les faits, je le rappelle, c'est Nicolas Sarkozy qui a gagné cette élection d'ailleurs. De manière générale, si l'on considère qu'un candidat est acceptable pour le vote par approbation, le centre sera avantagé, alors que si l'approbation signifie qu'on est d'accord avec, que c'est un candidat que l'on considère comme très bon, excellent, ou alors qu'on est pour ce candidat, le centre ne sera pas forcément avantagé. On peut alors affiner ce système de vote, et ce que proposait par exemple Jean-François Laslier, c'est de rajouter une possibilité, la désapprobation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste 0 ou 1, on aurait -1, 0 ou 1 à donner à chacun des candidats. Ah oui, c'est non. Rien à foutre. Et là on a des résultats qui sont très différents. En 2017 par exemple, François Fillon avait un meilleur score d'approbation que Marine Le Pen, mais si on en rajoute la désapprobation, alors celle-ci peut gagner contre lui. De la même manière, en rajoutant la désapprobation, Jean-Luc Mélenchon gagne face à Emmanuel Macron et aurait donc été le président de la République s'il y avait la possibilité de voter avec -1, 0 ou 1 pour chacun des candidats lors de cette élection. Alors on peut encore faire mieux en rajoutant des possibilités de désapprobation qui ne soient pas juste -1, mais par exemple en votant avec -2, 0 ou 1, ou alors -0,5, 0 ou 1, et on a alors des résultats qui sont largement différents. On a certains candidats qui sont vraiment très désapprouvés, alors que certains sont juste un petit peu désapprouvés. De manière générale, le fait de désapprouver des candidats favorise les candidats qui sont relativement proches de la médiane ou du centre. On avait par exemple en 2007 et en 2012 François Bayrou qui se positionne extrêmement bien déjà avec le vote par approbation, mais qui est le vainqueur à chaque fois qu'on rajoute la désapprobation. On pourrait alors rajouter plusieurs possibilités et ne pas se limiter à 3, mais dans ce cas-là, ce ne serait plus forcément un vote par approbation ou désapprobation, mais un vote par note. Et le vote par note, on en parlera dans une prochaine vidéo. Le dernier souci qu'on peut relever avec ce système, c'est qu'il n'est pas insensible au vote stratégique. Si parmi les plusieurs candidats que l'on est susceptible d'approuver, celui que l'on préfère le moins a le plus de chances de gagner, on aura tendance à ne pas le valider. Aux élections présidentielles de 2012 par exemple, un électeur de centre-gauche qui aurait préféré François Hollande à Bayrou, mais qui aurait pu approuver les deux, se retrouve à ne pas avoir d'intérêt à valider François Bayrou afin que François Hollande soit assuré de gagner. Deuxième possibilité, un autre électeur de centre-gauche qui lui aurait préféré François Bayrou à François Hollande aurait pu ne pas vouloir valider François Hollande afin que Bayrou rattrape son retard au niveau de l'approbation. Un vote stratégique donc peut permettre de faire gagner un candidat qui n'est pourtant pas majoritaire avec un vote par approbation voté honnêtement. Pour conclure, ce système est une bonne alternative à ce qu'on a actuellement. Il permet de mieux faire représenter son avis et d'avoir une meilleure compréhension de ce que veut la population et de ce qu'elle pense des candidats. Il a malgré tout ses limites comme on a pu le voir, et on verra dans d'autres vidéos des systèmes différents qui permettent de voter avec moins de défauts.